Europe 1, 6h25, en ce 15 septembre 2014. Aujourd'hui dans l'histoire, on voyage dans notre histoire tous les matins et c'est avec Franck Ferrand, bonjour. Bonjour Thomas. Alors dites-nous à quel 15 septembre vous a déposé votre infernale machine à remonter le temps, Elle n'est Franck. pas si infernale que ça. Aujourd'hui, je vais tout près de nous. Là, nous sommes le 15 septembre 2008. Ah oui, vous manquiez d'essence là. On va pas très loin. Ce jour-là, souvenez-vous, on peut dire ça, souvenez-vous sur une date pareille, la crise bancaire et financière s'abat sur le monde. Après le krach de 1929, il y aura désormais celui de 2008. À l'époque, plusieurs grandes banques américaines entrent en cessation de paiement. Il y a une double crise des liquidités et des remboursements qui plonge les marchés boursiers du monde entier dans les affres. À l'origine de tout, vous savez qu'il y a ces ménages américains qui n'arrivent plus à rembourser leurs emprunts. Et on peut dire que la finance est au bord du gouffre. Je vous sens venir, vous allez nous parler de Lehman Brothers. Et vous. pour cause, oui, cette banque américaine est le symbole de l'effondrement. Lehman Brothers, c'est une des plus vieilles banques privées du monde. Elle existait depuis 1850 en Alabama. Banque historique. Tout à fait historique pour les États-Unis en tout cas. En 2008, on peut dire qu'elle possède des filiales un peu partout sur la planète qui constituent un acteur majeur, notamment sur le marché des emprunts d'État américains. Or, aux États-Unis à l'époque, vous savez qu'on pratique les prêts hypothécaires à risque, les trop célèbres Les subprimes. subprimes. Évidemment, c'est ce qui aura eu raison de Lehman Brothers. Les Américains ont consommé, emprunté jusqu'à plus soif, et là d'un coup, tout s'effondre. La faillite de Lehman Brothers est un coup de semonce extraordinaire. C'est une catastrophe tellement alarmante qu'elle amène les différents gouvernements, à commencer par ceux des États-Unis et des grands pays européens, à renflouer eux-mêmes les caisses des banques les plus menacées. Notamment, on va voir la Banque Centrale Européenne intervenir massivement. Alors ce deuxième grand krach après celui de 29 va enclencher une récession économique mondiale, une récession qui chez nous est encore d'actualité. Mais ça, on peut dire que c'est vraiment plus de l'histoire. Non, on a encore les deux pieds dedans. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'histoire. On la retrouve avec vous tout à l'heure à 14h, Franck. Et oui, on rouvrira l'étonnant dossier de la Mauresse de Moret. C'est cette religieuse noire qui pourrait avoir été la fille de la reine Marie-Thérèse, l'épouse de Louis XIV. La Mauresse MAU de Moret MO au cœur de l'histoire. C'est à 14h sur Europe 1 avec Franck Ferrand. À tout à l'heure. Bonne journée.